Alors nous sommes au mercredi 3 Av. Et on est Daf Kaf de Psahim. Deuxième ligne. Deuxième ligne. Donc dernier mot. Tamé. Alors on rappelle ce qu'on avait dit hier. Donc si on a trouvé une aiguille à l'intérieur d'un animal, d'un korban, on a dit hier que le couteau et la main des Kohen, ils sont tahor. Et on a dit Bassar Tamé. Et la viande par contre elle est impure. C'est là où la Gemara pose une question. Comment la viande elle devient tamée? Puisque nous on a dit que tous les aliments avant de prendre l'impureté doivent être imprégnés d'un liquide. Ben, c'est la viande, il n'y a pas de liquide. Comment elle est devenue impure? Oui ou non? Non. Non alors, voilà, la chair, comment les deux? Oui, Dafkaf, deuxième ligne. Le sang et la chair, ça fait. Alors justement, la Gemara dit si tu me dis que c'est le sang qui recouvre la viande, c'est ça qui s'appelle donc un liquide et qui donc va donner l'aptitude à la viande de prendre l'impureté. Il a dit Rabbi Yahya Baraba que au nom de Rabbi Hanan, d'où on sait que le sang des korbanot il ne donne pas l'aptitude d'apprendre l'impureté, parce que c'est marqué dans la Torah le sang normal qui est comparé à l'eau quand on le jette dehors, c'est celui-là qui va donner l'aptitude à prendre l'impureté. Mais le sang des corbanotes qu'on ne jette pas, puisqu'on le récupère dans un récipient pour faire l'aspersion, celui-là, il ne donne pas l'aptitude à prendre l'impureté. Donc, le sang de la viande d'un corban, ce n'est pas aussi considéré comme un liquide. Et donc, encore une la question, comment ça se fait que la viande elle est impure? Par quel liquide elle a été imprégnée? Puisque le sang n'est pas considéré. Tu vas me dire, hein? Bon, c'est que quand il est dans le kili, qui ne prend plus l'impureté, mais autrement le sang qui tombe par terre, tout ça. Non, la shahita, il y a le sang qui sort et tout. Celui-là, peut-être qu'il est. On ne parle pas, regarde, on a encore dit. Là, on parle d'un Kohen qui a fait la shahita. Le sang, il est parti. Maintenant, il a dépecé la viande. Il a coupé la viande en morceaux. En coupant, il trouve qu'il y a une aiguille dans un morceau de viande. On a dit ce morceau de viande, il est caché. On demande ce morceau de viande, il a été par quel contact de liquide? Pas tout le sang de la bête qui va dans la zrika quand même. Il y a celui qui est dans le cliché. On a dit on récupère tout le sang. Oui, celui-là que tu as récupéré, lui, il ne prend pas l'impureté. Et le reste. Quel reste? Il n'y a pas de reste. Le sang de la bête. Mais il n'y a pas de sang. Le sang il sort, après c'est fini. Tu prends une dame nefesh, tu lui prends pour lui mettre pour faire le. On recueille, on réceptionne tout le sang qui sort. Quand le sang il sort, après dans la viande, il n'y a pas de sang. Enfin, et à l'intérieur, mais ça enveloppe pas. C'est pour ça qu'on fait la cachérisation, parce qu'il y a du sang à l'intérieur de la viande. Mais à la surface de la viande, il n'y a pas de sang. Mais mouillé, elle est humide parce que la viande elle est humide, mais il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang qui recouvre. On se pose la question comment elle est tamée. Comment elle peut devenir tamée puisqu'elle n'a pas été imprégnée d'un liquide? Il y a toujours un liquide, même quand on coupe la viande, une fois qu'elle est Ben non, tu mets ta main, il n'y a pas de c'est humide, mais c'est pas imprégné. Il faut s'imprégner pas. Si on fait pas la... mais admettons que c'est imprégné par un jus, mais le jus de la viande, c'est pas un liquide. Le liquide, c'est le sang, c'est l'eau, c'est tout le reste. Alors, la Gemara, elle dit. On va dire, peut-être parce qu'on a déjà lavé la viande, on l'a déjà lavé, et donc l'eau dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, c'est elle qui imprègne la viande, et donc ça donne l'aptitude. Alors, la Gemara dit, il dit, Rabbi Yosef Rabbi Hanina, les liquides qu'il y a dans les boucheries, donc dans le Beth Amikdash, non seulement on a vu qu'eux, ils étaient purs, ils ne prennent pas l'impureté, mais ils ne donnent pas l'aptitude aux autres animaux de prendre l'impureté. Donc même les liquides de la vache qu'on a dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, ce n'est pas valable. Alors comment cette viande elle devient impure? Alors la Gemara dit, il dit tout simplement Hibbat HaKodesh, c'est-à-dire l'amour dans le Beth Amikdash qu'on a par les korbanot, ça donne l'aptitude à prendre l'impureté. C'est un principe comme ça qu'on dit. Le fait que c'est tellement important pour nous, les korbanot, cette
cette importance qu'on donne à la viande, rien que ça donne à la viande la possibilité de prendre. Voilà. Tu donnes l'impureté, pas comme ça, psychiquement, Non, c'est pas, je ne donne pas l'impureté, je donne l'aptitude à prendre l'impureté. comme le sang. Voilà, exactement. Comme un liquide. Au lieu de cette liquide, ce sentiment qu'on a vis-à-vis de la viande de korbanot qui est bon, enfin qui est beau pour nous. Hein? Parce qu'elle a été lavée. Non, on parle pas de liquide. Parce qu'on a dit le liquide de Betamidash. C'est pas pour le lavage. Si. Et alors justement, comment elle devient apte à prendre l'aptitude? Le sang, c'est pas bon. Non, le sang, c'est pas bon. L'eau, c'est pas bon. On a répondu, l'eau, c'est pas bon. Parce que l'eau du Betamikdash, elle ne donne pas l'aptitude à prendre l'impureté. L'eau du Betamikdash. Oui. Alors il dit alors quoi? Il lui dit non, le fait même que nous, on a une certaine affection vis-à-vis des korbanot, on donne cette importance, ce qu'on appelle hibbat HaKodesh. On adore le Betamikdash. Ce sentiment d'aimer les korbanot, rien que ça donne l'aptitude à prendre l'impureté. Comment on peut comprendre C'est comme c'est une notion nouvelle. C'est une notion qu'on ne connaît pas. Hibbat HaKodesh. C'est une notion Pourquoi sur la qu'on viande, ne connaît pas. du sang par exemple? Hein? Pourquoi on dit cette raison pour de la viande et pas du sang par exemple? Mais le sang, c'est un liquide. D'accord, non, mais il peut être tamé ou pas le sang? Non? Parce que un liquide, ça peut être On a tamé. dit, non seulement il est pas Un liquide, ça peut être tamé, mais on a dit que le liquide, il peut être tamé sans avoir été imprégné d'un autre liquide. Non, ça uniquement les aliments solides, que normalement, ils doivent être imprégnés d'un des 7 liquides. Mais là, il s'agit de bétamidage, on n'a pas besoin. Voilà, c'est comme ça. Là, on dit que la viande est tamée. Hein? Est-ce que la viande, on a dit qu'elle était tamée? Bah oui, parce qu'on a dit que c'était de la viande dans laquelle on a trouvé une aiguille dans l'animal. On ne dit pas qu'elle est apte à prendre l'impureté. On dit qu'elle est tamée. Justement, comment elle est tamée? D'accord. Donc, Comment elle est devenue tamée? On a dit. Un animal, pour être tamé, il faut qu'il soit imprégné d'un 7 liquides. Comme on dit que l'amour et korbanot, ça donne la viande ça donne l'aptitude. Et comme il a été au contact de cette aiguille, alors elle est devenue tamée. Donc le problème, c'est l'aiguille. C'est pas. Non, l'aiguille, elle est tamée, on en a parlé hier. Elle a touché un morceau de viande du bétamidage. Mais comment tu veux que la viande elle soit impure? Elle n'est pas apte à Si prendre l'aiguille, elle est l'impureté. tamée, elle touche la viande. Non, c'est la viande, si elle n'a pas imprégné de cette liquide, elle n'est pas tamée. On a dit. Tu prends même un mort, tu as des pommes ici dans la pièce. Les pommes, si elles n'ont pas été imprégnées auparavant par un liquide, elles ne prennent pas l'impureté. Tous les aliments ne peuvent prendre l'impureté que s'ils ont été au préalable imprégnés d'un liquide. Même si touche un mort. Après, on a dit tout, quand il y a un mort, il y a tout qui est tamé, même pour une étagère, une armoire. Là, ça, c'est les ustensiles. On ne parle pas d'ustensiles, on parle des aliments ici. Les aliments solides, ils doivent être imprégnés d'un liquide. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme ça. Alors, il dit, attends, je comprends que Hibat HaKodesh, ça te rend la chose, le fait de, donc, on va dire l'importance des korbanot, ça fait que la viande elle-même, elle est tamée, je veux bien. Mais comment tu penserais que cette viande, elle peut aussi transmettre l'impureté? Parce que nous, on a dit à Bassar tamé. Quand on dit tamé, rappelez-vous, c'est-à-dire elle est impure et elle transmet derrière. Parce que sinon, on dit pas soul. Vous vous rappelez, quand un aliment, il est pas soul, il est tamé, mais il ne va pas plus loin. Mais là, nous, on a dit, la viande, elle est tamée. D'accord, je conçois, parce que la viande, elle est importante, les korbanot, elle prend l'impureté de cèdre. Mais elle donne aussi l'impureté, alors qu'elle-même, elle n'est pas impure véritablement. Je conçois que la Hibbat HaKodesh, l'amour du Bétamikdash, ça donne à la viande de l'impureté, je veux bien. Mais ça ne peut pas aller aussi au-delà. D'accord? C'est pas tamé véritablement. Donc comment nous, on a dit tamé? C'est la question d'Agmara. En plus, Agmara dit, dans ces cas-là, si on dit ça, Béhémet, Tifshot, on peut répondre à la question que Rechakish a posée. Srit shel menachot, monin bo, rishon vishine, ola. Rechakish a posé une question. Il a dit quand on a Srit shel menachot, c'est-à-dire tu as donc un tas de minha. Minha, c'est la farine. Qui a été donc, quand on touche une partie, est-ce que c'est toute la farine qui devient impure ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que ça va? Hier, on avait dit que oui, on avait dit. Justement, Rechakish a dit le fait qu'il n'y a pas eu de contact avec un liquide. Est-ce que Hibbat HaKodesh, justement, ça peut transmettre l'impureté même s'il n'y a pas eu de contact? Et donc, d'après ce qu'on vient de voir nous, si ta réponse elle est bonne, que la viande elle devient impure par le simple amour du Bétamikdash et qu'elle peut selon toi transmettre, alors on peut répondre à la question de Rechakish que oui, que le Slit Shemenachot, ça peut amener l'impureté l'un à l'autre. Si tu dis Hibbat HaMerdage, donc rien qui passe un rat ou un truc comme ça, ça y est, ça devient rien qui sans le toucher alors. Ah non, pas sans le toucher. Mon Dieu, qui me connaît. Il est pur, tu es à côté, tu vois un truc impur. Il ne faut pas aller. Non, alors aller. quoi, par la pensée, tu dis. Non, Par la on te pensée. dit. Il te dit, il faut qu'il y ait un contact d'impureté.
Le contact si un rat il touche la S'il y a un viande, contact. s'il y a Il n'y a contact- pas de hibat amigdash là. non, s'il y a contact, Voilà, oui, il y a bien sûr, contact. si l'aliment Pourquoi n'a pas été imprégné. Ah, quand même. Mais c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, donc, finalement, on ne s'en sort pas de cette question comment la viande elle devient impure. Si un chérès il tombe dans la minha, même s'il n'a pas été imprégné, il est tamé la minha. Dans la farine, s'il tombe un chérès dedans ou quoi, si on a besoin qu'il soit imprégné. La minha, Oui. la minha, c'est... Non, il faut qu'il soit imprégné auparavant. La minha, Bien sûr. C'est un solide. Et alors C'est un liquide. Et alors s'il n'y a pas eu une imprégnation de liquide auparavant, ça ne peut pas. C'est la tu même prends le chose. chérès, tu l'enlèves et c'est fini. Ouais. C'est normal. Bien. Amar Rabida Amar Shemuel, il vient Rabida, il dit voilà, j'ai une solution. Kiron, شهادة بلاش الزبحيش الأميم في عبارة بأنها مش حاطة بعدين مش كتب فيها عليها. Il dit voilà, en fait c'était un monsieur qui devait apporter un korban shamim. Et comme on sait, nous, on a déjà vu ça avant, que pour faciliter le dépeçage de l'animal, on a fait passer dans un fleuve. Voilà, on fait imprégner l'animal dans le fleuve. Ah oui. Tu la mouilles D'accord. avant de faire acheter. On la mouille. Et après, quand immédiatement il faut la shrita, il y a encore de l'eau du fleuve qui va couler sur la viande, et c'est ça qui va donner à la viande l'impureté. Enfin, la petite. On a réfuté, puisqu'on a dit sinon, voilà, on a dit non, parce que c'est tamé pour lui-même, mais ça ne peut pas aller plus loin. D'accord. Parce qu'il a rentré la bête dans l'eau. Là, en fait, c'est l'eau du fleuve, que quand elle est, la bête elle est encourmée, on a fait la shrita, il y a de l'eau qui tombe sur la viande donc quand on dépece la viande, et là, c'est le liquide de dehors, quoi, le liquide du fleuve, l'eau du fleuve, qui rend la viande apte à prendre l'impureté. Pas saoul, ça. Et c'est comme ça qu'on Ça finit. existe cette notion alors de Ribat HaKodesh. Mais pour pas sous le Ça existe pour elle-même, mais pas pour aller plus loin. Ça s'arrête là. Ça veut dire, exactement. Une fois qu'il a enlevé la peau, il était mouillé. Quand tu enlèves la peau elle est mouillée. Quand tu enlèves la peau, l'eau elle tombe sur la viande. Une goutte. C'est ce qu'il est. Il a tendance à enlever la peau dans ce sens. Oui, mais quand tu enlèves quand tu dépasses, quand tu dépasses une bête, c'est vrai, tu fais comme ça. Mais quand il y a beaucoup d'eau, ça tombe de partout. Non, mais là, ça veut dire qu'il rentrait la bête toujours dans l'eau. Toujours. Et il a fait passer dans l'eau avant d'amener au bétamidage. Toujours, il y avait de l'impureté. Toujours, elle était impure. Non, au cas où c'est comme ça, eh ben c'est comme ça que la viande elle est impure. Autrement, non, ça veut dire. Après, on continue dans la même idée. Nimset bapel shakol taho. On a dit ici maintenant l'aiguille elle se trouve dans les boyaux, à l'intérieur des intestins. On a dit tout est taho. Pourquoi? L'agma a dit parce qu'on conçoit que les excréments ils sont liquides. Et donc le liquide ça ne transmet pas l'impureté donc à la viande. Alors l'agma a dit venehdat peres min tamei la basar. On est macrive aussi, ça, des fois, vraiment. Hein? On est macrive, ça. Non, tout ça. pas les excréments, on les lave. Oui, on les lave. Oui. Eh ben, ça, Alors, ça a été tamé. Nous on a dit tout est taho. Oui, mais comment ça c'est que tout est tamé? Ah, justement, ce qu'elle m'a dit. Venehdat peres min tamei la basar. Pourquoi le boyau ça ne rend pas impur la viande? Amar abada bal ava beferesh ave. C'est-à-dire que le pérish il était ave. C'est les excréments. Ils sont solides, ils sont durs. Donc d'accord. Et comme c'est solide, donc le manger, l'aliment solide ne transmet pas l'impureté à un aliment solide. Donc il ne peut pas transmettre. Ravashi Amar, il vient Ravashi, il dit non, même si tu dis que il s'agit des excréments liquides, on a déjà vu ça, que c'est un liquide qui est sadouah, ça veut dire ça sent pas bon. Voilà. Et donc dégoûtant, et donc ça n'a pas le statut de liquide selon la Torah pour transmettre l'impureté. Pas de l'eau. Après l'Agma nous dit Tan et Tana Kameh de Rav Sheshat. Donc il vient un Tana enseigner devant Rav Sheshat. Il a dit Sherez metame tamashrin. Un reptile mort, si le contact d'un liquide il le rend impur. Après, au mashrin, metame netakil. Après ce liquide-là, ils peuvent donner l'impureté à un ustensile. Et un ustensile metameta ochalin, il peut donner l'impureté au manger, à la nourriture qu'il y a dedans. Et les manger, ils peuvent donner donc transmettre l'impureté au liquide. Ça fait donc le Sherez c'est le chef. Mashkin c'est 1, Keli c'est 2, Ochalin c'est 3, et le Mashkin c'est 4. Il y a 3 degrés. D'accord? Les Kodashim. Hein? Les Kodashim. Kadashim, 4. Non, là on parle de Kadashim, ça n'a pas d'importance. Mais on dit Mashkin, on dit 4. Alors justement, c'est pour ça que m'a dit Hani Arba'ahin. On m'a dit comment tu dis 3? Il y a 4 ici. Tu m'as dit le Sherez, donc c'est le chef. Après on a dit liquide, ustensile, manger et liquide. Ça fait 4. Pourquoi tu dis il y a 3 ici? Tu m'as dit, on voit ici qu'il y a 3 degrés. Il y a 4 degrés. Alors il dit Goz Mashkin Deresha.
Il dit, tu sais quoi, enlève le premier mashkin de début. C'est-à-dire, on va dire, le CRS, Keli directement, tu enlèves l'étape mashkin, Keli, Ochalin et mashkin. Ça fait. Dedans, Juste on a un. quoi? Le mashkin, on l'a- Non, tu enlèves le mashkin du premier. Quand on fait Le premier mashkin, tu l'enlèves. Voilà, tu enlèves le premier, lui il dit. Et après, tu fais un raisonnement. Alors justement, la Gemara dit, Adaba, Goz mashkin di Sheva. a fortiori. La Gemara dit, au contraire, enlève le mashkin de la fin. Est-ce que le troisième, c'est pas trop maintenant? Si on est dans le Kodesh ici. On va jusqu'à 4 dans le Kodesh. Donc normalement ça devrait être bon. Alors il dit, mais comment? Toi tu me cites 4 cas et tu me dis il y a 3. Il dit, tu sais quoi? Enlève le mashkin du début. Alors, il dit, non, l'autre dit au contraire, enlève le mashkin de la fin. Alors il dit non. C'est quoi un mashkin protégé? Ben, des liquides, n'importe quel, du sang de bétaminage. De l'huile. De l'eau, de l'huile, du vin, on a déjà vu. Alors il a dit, Adaba, Gouz mashkin di Sheva. Il a dit non, monsieur. La ashki hanta nadi amal mashkin metamein kili. El nada biuda, be'adad be. Il a dit non, monsieur, on ne peut pas enlever celui de la fin. Il faut enlever celui du début. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit le CRS est rentamé le liquide et le liquide est rentamé le kili. Il dit, monsieur, un liquide qui est rentamé un kili, on n'a jamais vu ça. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui a dit ça au début. Après, il est revenu sur cette décision. Donc, c'est pour ça que je t'enlève cette étape première de liquide et après, ça marche tout seul. Il a dit, le siman, si tu veux retenir, c'est comment on fait la boucha et les liqueurs. Comment on fait? On prend le kili d'abord, on met là-bas les grains d'orge, et après on rajoute l'eau. Kili, manger, liquide. Pour te rappeler, c'est dans ce sens. Excusez-moi, et comment le Shiraz, il a pu rendre impur le Keli? Mais il le touche. Si on métal par l'extérieur, si c'est le khalas de l'intérieur, pas un problème. Voilà, là voilà. Tanana tam, la Mishnah enseigne là-bas. Sherez shenimsa batanur. Si on trouve, donc on a un four dans lequel il y a du pain qui est en train de cuire, il y a un reptile mort qui va à l'intérieur donc du four. Le pain qui est donc dans le four, il est deuxième degré. Ça veut dire que le sheras c'est chef, le four, le keli c'est 1, et le pain qui est accroché, il est 2. Alors, parce que le tanour, il est premier, comme on vient de dire maintenant. Ah oui, le four, c'est 1, et le pain, c'est 2. Tiens, un four, il y a du pain, hein? Il a touché le four. Qui? Le chef. Alors, qui touche, il touche pas, on s'en fout. Le chef, c'est le chef. Le tanour, c'est premier degré. Et le pain qui est accroché au tanour, c'est deuxième degré. C'est clair, ça. C'est pas bon? Pourquoi? Mais non. C'est premier. Mais non, parce que Le pain, c'est deuxième. ben, le pour il est premier degré. C'est un quel est le four, c'est un ustensile. C'est une cruche, c'est en argile. C'est le premier, le four. Ben oui. Un deuxième. L'air on a pas dit que l'air du four lui-même, c'est Tout ce qui se trouve dans l'enceinte, ça devient impur. pourquoi il passe au deuxième? En fait, le pain, il aurait dû être premier aussi. Comment il peut être remis? Il est dans l'enceinte. Non alors. Pourquoi on va placer par le keli d'abord et le keli il va donner au pain? Il est dans l'enceinte. Oui, mais quand on dit que le keli haris, c'est prendre l'impureté de l'intérieur, d'accord, c'est le keli haris lui-même. C'est pour ça quand on a dit quand il y a voilà, mais tout ce qui a des objets à l'intérieur, c'est à partir du four. Mais nous on te dit non, mais même, nous on dit même le pain il est avant, ça n'a pas d'importance. Alors, le Gemara dit, Monsieur, il lui dit, pourquoi tu dis pas? Regardez, elle pose la question. Elle dit, pourquoi tu dis pas que toute l'enceinte, tout l'intérieur du four, c'est premier degré? En fait, le chef, c'est quoi? Le chef, c'est le chef. Alors, tu devrais considérer tout ce qu'il y a dans l'espace intérieur du four, c'est premier. Genre comme le pain aussi. Donc le pain aussi. C'est ce que la question là, on dit. Pourquoi on ne dirait pas que le pain il est 1? Pourquoi tu dis que le pain, le keli c'est 1 et le pain c'est 2? Il n'a pas touché le pain. Mais le kli haris, il n'a pas besoin de toucher le sheres. Un kli haris, comme ça. Quand il y a un sheres comme ça, le kli il est tamé déjà. Donc, Même l'air, il est tamé. alors la Gemara dit, pourquoi on ne dit pas que tout l'air il est tamé
Et du coup, le pain, il est premier. Au lieu de dire que le pain, que l'argile c'est 1 et le pain c'est 2, tu devrais dire que le pain c'est 1. Alors, Amalé, la Sarada de dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Netanya, on a dit, parce qu'on a vu déjà ça, on a dit, imaginons dans le Kleheres, il y a un autre Keli. D'accord? Il y a un Kleheres, ici, un four, dans lequel il y a aussi une ustensile, il y a une autre casserole, par exemple. Alors, est-ce que la casserole, elle est impure aussi? Talmud Lomar, c'est marqué dans la Torah. Kol Asher betochu yitma. La Torah dit comme ça, tout ce qui est à l'intérieur du four, il est tamé, mais sa mère, juste après, la Torah dit Mikol ha'ochel asher yachel. Après, ochel ha'mashka asher yishaté. La Torah dit tout ce qui est alimentaire, il prend l'impureté. Du coup, on apprend que quoi? Ochel metamé ma'klehes. Ve'en kol ha'kelem metamé ma'klehes. Les Hachamim ont dit qu'à partir de là, on apprend que tout ce qui est aliment dans le four, ils prennent l'impureté. Mais tout ce qui est kélim dans le four, ils ne prennent pas l'impureté. Donc, ça veut dire que le kéli four, il ne peut pas transmettre l'impureté au kéli qui est à l'intérieur. Donc, tu vois bien que... On s'est posé la question sur le pain. Justement, donc tu vois bien que le CRS, il ne rend pas directement impur les aliments. Parce que le kéli, il ne prend l'impureté que du chef. Si on dit que le CRS, qui est dans un kéli comme ça, il ne donne pas l'impureté au kélim qui est à l'intérieur, pourquoi? Parce que certainement qu'il y a un passage entre les deux. Le CRS, il va au four, ça fait 1. Et le kéli ne prend jamais l'impureté du 1. Ça répond pas pour l'autre. Si. Et oui. Si tu considères que le four c'est 1, l'intérieur c'est obligatoirement 2, et donc le pain c'est 2. Parce que si tu dis que le pain c'est 1, donc ça devrait être que les kélim aussi qui se trouvent dedans. D'accord, mais si le pain c'est au khel. Ça fait rien. Mais comment tu apprends justement? Comme dans la Torah c'est marqué, seulement les nourritures mais pas les ustensiles. Pourquoi pas les ustensiles? Parce qu'il y a un passage entre les deux. Un CRS mort, quand il touche un ustensile, c'est sûr qu'il le rend impur. Et pourquoi ici il ne le rend pas impur? Parce qu'il y a un passage entre les deux. Donc dans le pain aussi c'est pareil. Allez. Rav Hasda, on est dans la 3e ligne. Rav Hasda, Ramé Pisha. Rav Hasda, il a donc objecté donc 2 notions de Pesach l'une sur elle. Et il a répondu. Il dit, alors là on revient donc à ce qu'on avait vu au début dans la Mishnah. Donc ce sont des notions qu'on a déjà vues. Donc c'est une petite révision en fait entre nous. Est-ce que Rabbi Yoshua il a dit Shtehin Kehat? Rappelez-vous dans la Mishnah c'est marqué Rabbi Yoshua il a dit au tout début de la Mishnah quand on a vu Rabbi Hanina Segana Kohanim, il a dit Rabbi Hanina Segana Kohanim comme ça. Oh là là, voilà ici. Page Yud Dalet. Alors il a dit comme ça, en bas on a vu, c'est marqué comme ça. Voilà, voilà, donc c'est sur ça qu'on va parler. On a une trauma suspendue, on a un safek, et une autre trauma à côté qui est trauma qui est témé à 100%. Sur ça, Rabbi Yoshua il a dit, on peut les brûler ensemble. Telouya suspendu et Téméa, on peut les brûler ensemble. Alors que Rabbi Ezra il a dit non, chacune à part. Ok. Alors donc il dit comme ça. Comment tu dis que Rabbi Yoshua il a dit on peut brûler les 2 hametz, c'est-à-dire trauma suspendu plus trauma tamé 100% ensemble. Voilà. Il a dit Rabbi Yoshua en hanidon de menad aya. Quand Rabbi Yoshua il a répliqué à Rabbi Meir, il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il a dit parce que Rabbi Meir a dit on a appris de leurs paroles, c'est-à-dire de qui? De la parole de Rabbi Hanina ou de Rabbi Akiva. C'est ce qu'il lui dit. Si c'est le premier cas de Rabbi Hanina, la viande qui est devenue tamée au 3e degré avec la viande qui est au 1er degré, ça tu ne peux pas apprendre parce que ça c'est tamé et tamé, et tu ne peux pas déduire de là suspendu plus tamé. Tamé plus tamé, je veux bien qu'on puisse les brûler ensemble, même si les degrés sont différents. Mais quelque chose qui est téloué, suspendu plus tamé, c'est pas sûr. Alors, tu ne peux pas déduire. Maintenant, si tu prends le 2e cas de Rabbi Akiva avec l'huile dans la vase, vous vous rappelez? Là aussi, il lui dit, si tu apprends ça de l'huile qu'on mettait dans la vase, rappelez-vous l'huile de Trouma qui a été touchée par un tvoulium. Là aussi, la Gemara dit, c'est pas du tout la preuve. Pourquoi? Là-bas, c'est le shemen, il n'est pas soul. Et la veilleuse, elle est tamée. Donc si on brûle les 2 ensemble, pas sous les tamés, je veux bien. Mais là,
c'est suspendu et tamé. La telouya, c'est peut-être qu'elle est tahor. Quand elle est safek, peut-être qu'elle est tahor. Donc tu ne peux pas déduire. C'est ça la question contre Rabbi Yoshua. On avait dit que finalement c'était peut-être comme tout était des Chachamim, on pouvait être ensemble, ou bien que tout était la Torah, on n'avait pas vu cette notion aussi. Non. Regarde ce qu'il lui dit. Afanou, il dit, moi aussi. Il dit Rabbi aussi. Moudim, je suis d'accord avec toi. Ah, si une trauma, elle est impure, au deuxième degré, si tu as un trauma au premier degré, je veux bien. On peut brûler ensemble, parce que tous les deux, ils sont tamés. Mais, aval, comment tu peux dire qu'on peut brûler trauma suspendu avec trauma tamé? Imagine que la suspendue, il vient, il y a un avis, il te dit dans le machin, ah non, celle-là, elle est cachère, elle est tahor. Tu vas brûler trauma tahor avec trauma tamé, c'est assaut. Donc ça, c'est l'objection contre Rabbi Yoshua. Comment tu dis qu'on peut brûler la trauma suspendue avec la trauma tamé? Et nous, on parle de trauma, c'est du Hametz. Du Hametz, deux, ils sont Hametz. On doit brûler le Hametz. Très bien, mais tu mélanges chacun tout seul, comme il a dit Rabbi Eliezer. Chacun tout seul. Alors, Oumsani, il a quand même répondu. Il a dit, monsieur, c'est pas un problème du tout. Pourquoi? Ha Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua. Ha Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua. Il dit, c'est deux haramim différents. Un, c'est Rabbi Shimon, et un, c'est Rabbi Yoshua. Et il t'apporte donc la Braïta. V'tetania. Adba'a asashi halit b'Shabbat. Quand c'est le 14 Nissan, il tombe Shabbat. Mais Varnenta, quand le vient Shabbat. Évidemment, on brûle le Hametz le vendredi. On ne va pas brûler le Shabbat, c'est assaut. On brûle le vendredi. Et après, on brûle tout ensemble. Tmea, Tlouya, Torah, Rabbi Meir dit, on fait tout ensemble. Ça, c'est vendredi. Rabbi aussi dit, non, monsieur. Teora Bnei Asma, Teula Bnei Asma, Utmea Bnei Asma. Chacune seule. Teroma seule, la Tmea seule, la Torah seule, et la suspendue, c'est tout seul. Ça, c'est Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yossi, il dit, on fait chacun tout seul. Maintenant, Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon, il dit, non, monsieur. Il n'y a pas de mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que quand il y a Tehora et Temea, c'est sûr qu'on ne peut pas les brûler ensemble. Ça, c'est Tahor 100%, et le Tamé 100%, c'est sûr que non. Quand on a une qui est suspendue, Safek, et une qui est Tahor à côté, là aussi, ils sont d'accord tous les deux qu'on peut brûler ensemble. Parce que la Téluya, peut-être qu'elle est Tahor aussi. C'est la mahlok sur cela suspendu plus la Tmea. C'est ça où, chez Rabbi Eliezer Omer, donc tu vois bien ici, en fait, selon Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui dit que Rabbi Yoshua pense qu'on peut brûler la Téluya et Tmea ensemble. Alors que Rabbi ici dit non, Téluya et Tmea chacun seul. En fait, on a deux Tanaïm différents qui expliquent Rabbi Yoshua de façon différente. Donc il n'y a plus de questions. Hein? Oui, Téluya et Tmea. On parle de Téluya et Tmea. Suspendu plus impur. Non, mais juste avant, Avant, on avait dit que quand elle est suspendue plus Tahor, voilà. tout le monde est d'accord qu'on brûle ensemble. Parce que Téluya, c'est quoi? Ça fait peut-être qu'elle est Tahor. Donc Tahor avec Tahor, ça marche. Et l'autre aussi. Non, l'autre Talue avec Tamé. Non, Mais non. Comme elle était Louia, donc elle peut être tamée. Très bien, mais elle peut Tamée être... avec tamée, on peut. Non, mais elle peut être Tahor aussi, c'est ça le problème. Avant aussi, alors. Alors, donc si elle est Tahor, c'est très bien. Tahor avec Tahor, ça marche très bien. Mais elle aurait pu être tamée. Très bien, mais comme elle peut être Tahor, Si tu utilises un raisonnement, elle peut l'utiliser dans les deux cas. très bien, j'utilise le raisonnement comme quoi. Moi, j'évite les histoires. Comme j'ai peur, peut-être qu'elle est Tahor. Moi, ma crainte, c'est ça. Peut-être tu me dis qu'il y a un avis, il va me dire que c'est Tahor. Très bien, alors je la brûle avec le Tahor. Dans le deuxième cas, aussi, quand Le- elle aurait pu être tamée. Non, Elle pourrait être tamée. si elle est tamée, je m'en fous, c'est pas mon problème. Ma crainte, elle est, parce que tamée, il faut la brûler de toute façon. Et Tromatéora, il ne faut pas la brûler, c'est ça le problème. D'accord? Donc on a répondu, ça c'est Rabbi Shimon et ça c'est Rabbi Yossé. Tous les deux expliquent différemment Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Shimon il pense que Rabbi Yoshua dit, on peut les brûler ensemble, et Rabbi Yossé dit, non, Rabbi Yoshua dit, on ne brûle pas ensemble. Alors l'Agma a dit, l'Agma a dit, pourtant, dans la Mishnah, c'est pas Rabbi Shimon qui réplique, c'est Rabbi Yossi qui a dit. C'est Rabbi Yossi qui a dit, Rabbi Meir, non, c'est pas comme ça, il peut les brûler ensemble. Tu peux pas me dire que c'est Rabbi Shimon. Alors il dit non. Il dit voilà, en fait c'est Rabbi Yossi qui réplique à Rabbi Meir, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon, qui est Mechil, selon Rabbi Yoshua, comme quoi il permet de brûler la Telouya et la Temea, qui Mechil, Bitlouya ou Temea. Aval, Bitora ou Temea, il a dit, en fait c'est Rabbi Yossi qui dit,
Même Rabbi Shimon qui a été Mechil, il a été Mechil seulement dans la suspendue et la Téméa. Pas dans la Tehora et la Téméa. Dans la Tehora et la Téméa, même Rabbi Shimon, il dit non. Et comme ça, il a répondu. Théora et Téméa, tout le monde dit que non. Tout le monde. Non. Tout le monde ou pas? Selon Rabbi Meir, non. Rabbi Meir, il ne te rappelle pas le premier, il dit, ouais, il dit Tehora, Téméa, Télouya, Hakol, toi, Rabbi Ahad. Ça, c'est une première objection. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, maintenant, il donne une autre objection, il répond aussi. Ramé Todoma à Pesach. Il pose une question de la Troma sur Pesach. Il a répondu aussi. Alors, mais Rabbi Yosef dit, comment tu dis que Rabbi Yosef dit on peut brûler les deux ensemble, la Telouya et la Téméa? Voilà, ça aussi on a vu. Havid, c'est Todoma, sinon là, Safir Toma. On a une cruche de Troma et on a un Safek. Est-ce qu'elle est impure ou pas impure? On ne sait pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Elazar Omer, ça on a vu déjà avant. Si elle était Rabbi Elazar lui dit comme ça. Si elle était dans un endroit dehors, d'accord, tu la mets de côté, tu la caches. Ça ne provoque pas encore plus d'impureté. Si elle était découverte, recouvre-la. Ça fait. Habit de trauma, ça fait. On ne sait plus. Alors, même si tu ne sais pas, essaie de la cacher. Ça s'appelle suspendu, mets-la de côté. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef a dit le contraire. Rabbi Yosef a dit le contraire. Si elle était cachée, mets-la dehors. Elle était recouverte, découvre-la. Pourquoi? Comme ça, au moins, elle devient impure 100%, on est tranquille. Elle devient impure 100%, on est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? On peut ajouter, provoquer de l'impureté à la chose. Alors, comment tu dis Dans le doute. à propos De brûler. Rabbi Yosef Omer. Très bien. Donc Rabbi Yosef il a dit on peut provoquer la Touma, c'est ça. Il dit pas que tu peux brûler la Tamé et la Torah. Quand il laisse la Parce que Rabbi Meir. Non, non, nous on a dit au début, Rabbi Yosef, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Rabbi Yosef a dit, on peut prendre la Teruma, Telouya et Téméa, on les brûle ensemble. Oui ou non? C'est-à-dire, tu les brûles avec tes mains. Or ici, tu vois bien que... Hein? C'est comment le Tamé et Taor? Non, Telouya et Téméa. C'est Talou et Tamé. Oui, Telouya et Tamé. Alors, donc nous on avait dans la Mishnah, dans notre Mishnah, que Rabbi Yosef il permet de les brûler ensemble. Donc lui-même, il brûle ensemble les deux. Or ici, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yosef il a dit, tu les mets dehors pour provoquer qu'elle devienne impure. C'est ce que la Gemara lui dit. Grama in biyadaimna. Tu vois, Rabbi Yosef il n'a pas dit, prends un reptile mort et tu les mets dessus comme ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mais là, ça vient tout seul. Grama, tu provoques indirectement. Donc il y a une question, comment dans la Mishnah Rabbi Yosef a dit, tu les mets ensemble les deux, c'est-à-dire toi-même tu vas rendre impur, d'accord, une telouya, une safek, alors qu'ici, une habit aussi elle est safek, et Rabbi Yosef il n'a pas dit qu'on la provoque, on la rend impure direct. Tu la mets, elle deviendra impure toute seule. Donc en fait, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que Rabbi Yosef, il peut provoquer avec les mains directement le mélange de suspendu avec ta main, et ici, Rabbi Yosef il ne dit pas, tu provoques, il dit, tu la mets dehors, elle deviendra impure toute seule. Indirectement, tu peux. Donc c'est la contradiction entre les deux. Et quand la Thélouya et la Téméa, tu la mets, tu peux pas faire une chose de Grama aussi? Tu peux pas la faire de façon que tu l'as faite ensemble? Non, soit Grama. mais Rabbi Yosef, il a dit dans la Mishnah, tu brûles la Telouya et tu mets ensemble. Donc tu vois bien qu'on est en train de faire ça. Oumshane, l'Agma répond. Ha Rabbi Shimon al-Bad de Rabbi Yeshua. Ha Rabbi Yosef al-Bad de Rabbi Yeshua. Comme on a répondu tout à l'heure. Ça c'est Rabbi Shimon al-Bad de Yeshua. Et l'autre, c'est quand il a dit Grama, c'est Rabbi Yosef. Et quand il a dit ouvertement, c'est Rabbi Shimon. Comment ils ont interprété Rabbi Yeshua. Ok? Maintenant, Rabbi Elazar aussi, il pose une autre question. Il répond aussi. Rabbi Elazar, la même chose. Rabbi Elazar, il dit comme ça. Ou est-ce qu'on a vu, selon ce qu'on vient de voir dernièrement, que Rabbi Yosef a dit indirectement, tu as le droit de faire. Mais avec les mains, tu n'as pas le droit de provoquer. À propos de cette fameuse cruche, que Rabbi Yosef a dit, tu la mets dehors, et après, laisse-la, elle devient impure toute seule. Donc, mais Rabbi Yosef, il ne dit pas qu'il faut provoquer l'impureté avec les mains. Il dit, voilà, nous, on a vu donc un autre cas dans lequel c'est marqué, Havid Shetroma, quand on a une cruche de trauma, ça c'est le fameux pressoir. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait un pressoir, et en bas il y a le bassin, il y a déjà le holin en bas.
et en haut, il y a une cruche de vin de trauma. Et la vin de trauma, la cruche, elle s'est cassée. Comme en bas, il y a Holin Tamé. Si toute la trauma, elle tombe en bas, le Holin, il devient, ça il est mort. Personne ne peut le manger. Mais si tu récupères vite cette trauma avec n'importe quoi, tu peux sauver le Holin qui sont au moins, même s'ils sont tamés, au moins on peut les boire. D'accord? Comprenez? Si je prends n'importe quoi, même un seau de tamé, et je récupère avec le trauma qui est cachère, c'est-à-dire que je suis en train de provoquer la touma à la cruche de trauma pour sauver les holines qui sont en bas. Alors là, il y a mahlouk, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Vous vous rappelez ça? On a déjà vu ça. C'est maman, ça, non? Alors on va voir. Habid, c'est Thomas, donc on a une cruche de trauma qui est cassée. Et en bas, dans le bassin en bas, il y a dans la cuve de holines qui sont tamées. Alors, Modi, Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua, si j'arrive à trouver un ustensile rapidement caché, tahor, et je récupère le vin, ça tout le monde est d'accord qu'il faut faire ça. Ça va de soi. D'accord? Maintenant, sinon, il n'y a pas. Est-ce que je peux prendre un ustensile tamé pour récupérer la trauma et la rendre impure, et en même temps je sauve les holines, ou bien je n'ai pas le droit? Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Laisse le trauma couler tout seul, et elle devient tamée à cause des holines, toute seule, mais pas toi tu provoques l'impureté avec les mains. Rabbi Elazar dit ça. Rabbi Yoshua Omer, non, il est tamé, il est nabayad. Rabbi Yoshua dit, pas du tout, tu prends un seau tamé, tu récupères ta trauma, tu rends la trauma tamée, au moins tu sauves ton holine. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yoshua il dit, tu peux provoquer avec les mains la trauma. Alors comment là-bas, dans la cruche, c'est dit, non, pose-la dehors, et laisse, elle devient tamée toute seule. L'idée n'est pas de provoquer la trauma, l'idée est de sauver le vin. Mais tu es en train de provoquer la trauma. Pas dans la réalité, tu es en train de rendre tamée une trauma. Ça, c'est un saut. Bayan, tu le fais avec les mains. Mais au contraire, tu es direct. Tu prends un saut tamé, tu récupères ta trauma, tu la rends tamée directement. Il n'y a pas plus direct que ça. Ton intention n'est pas. Ça, d'accord, je suis d'accord, l'intention. Mais dans les faits, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de rendre tamée une trauma avec tes mains. Et si tu me dis que Rabbi Yoshua, il dit non, on n'a pas le droit de faire directement. Comment ici, il dit Rabbi Yoshua, directement tu fais ça? Sauver le choline, c'est pas une question de cette maman, justement. On va répondre comme ça. Il dit là-bas, il y a une perte. Ah ben, une perte. C'est parce que, évidemment, tu as, je sais pas, 100 litres de vin, holin tamé. Si tu laisses ta trauma tomber dedans, on a tout perdu, personne ne peut les boire. Alors que maintenant, au moins, nous, les holim de Bni Israël, on peut boire ça. Les Kohanim ne peuvent pas, mais au moins les Bni Israël peuvent boire. Et c'est holim. Alors, matrif la rava, matidin nami kaf sedaïsim. Ça aussi, on a vu la question dans ces cas-là, dans la Mishnah, que tu as dit, on peut brûler ensemble la suspendue et la tamée. Et donc, on a dit, on peut les brûler ensemble. Donc, on a dit, pourquoi tu ne brûles pas ensemble pour justement économiser le bois? Parce que quand tu fais deux, chacune à part, tu es obligé de mettre du bois un peu plus. Et pourquoi on ne fait pas la même chose? C'est ce qu'il dit. C'est ce que l'agma a dit. L'agma a mal et abayé. L'efsed medobé hacheshou. L'efsed maat hacheshou. Il lui a dit, écoute, une grosse perte on craint, mais une petite perte de 2-3 euros, c'est rien du tout. Par rapport à 50 ou 100 euros de vin en bas, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, pour une grosse perte, on craint. Pour une petite perte, on ne craint pas. L'agma a dit, où tu as appris qu'on a le droit de faire ça? C'est-à-dire pour une grosse perte, tu permets, et une petite perte, tu ne permets pas. Où tu as vu ça? Je ne sais pas. Bon, je veux bien, il y a un aspect économique dedans, mais il faut quand même avoir une source dans la Torah. Détané, il dit, voilà, il y a une breta. Havit, shel shemen, toduma. Là, on parle d'une cruche d'huile de trauma. Dans le presseur, la même chose. Donc, on a la même chose cette fois-ci, c'est de l'huile. Au lieu que ce soit du vin, c'est de l'huile. Donc en haut c'est Terouma, c'est en bas c'est En haut c'est trauma, en bas c'est holin tmein. D'accord? Et elle se casse, elle se vide. Modèle Rabbi Elazar b'shash, im yachol yasim memena, dvet betar da yasivim, lav terid de tatameh tamen abayad. Rabbi Elazar il est d'accord avec Rabbi Elazar. Si on peut sauver là aussi, on prend un kilitah, on réceptionne. Donc ça tout le monde est d'accord. Si on n'a pas de kilitah, on a un kilitameh. Rabbi Elazar dit terid v'tetameh. Il est d'accord avec Rabbi Yoshua, écoutez bien, il est d'accord avec Rabbi Yoshua qu'il ne fait rien, il laisse descendre tout seul, mais tu n'as pas le droit de provoquer la tombe avec les mains. D'accord?
Et là, Rabbi Yoshua, il est d'accord. Donc Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Yoshua. Alors que dans le vin, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yoshua, il a dit, tu prends le seau et tu récupères le vin. D'accord? Ouais, parce que le vin, c'est que le vin, c'est plus c'est Donne important. plus de valeur au vin. Alors l'Agma a dit, tu vois bien que quoi? Que le vin, hein, c'est plus important. Voilà. Donc pour une grosse perte, Rabbi Yoshua a dit, tu mets le seau, tu rends ta main avec les mains, mais pour une petite perte de l'huile, c'est rien du tout, eh ben tu ne fais rien, tu laisses tomber. Parce que l'huile, finalement, après, on va quand même l'utiliser pour brûler. On a le droit de brûler, faire des veilleuses. Mais le vin, c'est terminé. Le vin, tu bois ou tu jettes après. C'est une grosse perte. C'est là où l'Agma a dit, Maïs Hashem. C'est pas un lien de grosse, un lien de perte. Non, grosse Dans perte. l'huile, tu perds rien. Si, au lieu de manger, tu vas le brûler. Oui, mais tu peux pas. Il y a quand même une petite perte. Imagine, moi, regarde, j'ai 20 litres d'huile. Je voulais faire mettre 2 litres pour l'allumage des veilleuses et 18 litres pour manger, la consommation de tous les jours. Là, je vais être obligé d'acheter encore de l'huile. Oui, il y a encore quelque chose à faire, alors que l'autre, c'est fini. Voilà, ça, c'est une petite perte, une grosse perte. Donc de là, on apprend. Alors, c'est là où l'Agma a dit, Maïs Nashem, de là où il a dit, il y a une amène là où les éloufs. L'Agma a dit, d'accord, tu m'as dit que maintenant, l'huile, c'est une petite perte. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut allumer avec. Oui? Alors, on a dit, mais le vin aussi. C'est vrai, je ne peux pas le boire. Mais on peut être mes élèves. On a vu ça avant. Zélouf, c'est-à-dire tu embaumes avec des choses. Mes élèves, quand on fait comme ça, on jette on asperge. On asperge le vin sur des, par exemple, je sais pas moi, des habits. Ouais, ça donne de l'odeur. Donc il y a quand même une utilisation. Ça fait quand même une petite perte, ça fait plus une grosse perte. Ça dépend, hein. Hein? Ce n'est plus, voilà, ce n'est plus une grosse perte, il dit. Et si tu me dis non, zilouf, laumiltahi. Tu parles d'huile là? Non, du vin. Bien sûr, du vin. Il dit, il y a une amira, ou les zilouf. Le vin aussi, on peut embaumer avec. Donc, c'est pas, d'accord, on ne peut pas le boire, mais on peut l'utiliser. L'huile aussi, tu peux faire un bon. Non, lui, c'est pour allumer les veilleuses. Faire de l'huile parfumée. Mais non, on a mieux. Alors, ici, tu me dis non, asperger du vin, c'est rien, c'est des bêtises. Il dit non, monsieur, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit, on a vu que Rabbi Yahya dit, quand on veut boire le vin, on achète du vin avec un sela. Quand on veut embaumer avec, on achète à 2 selas. Tu vois bien que le fait d'embaumer, ça coûte plus cher. Le vin, il coûte plus cher. Donc tu vois bien qu'embaumer, c'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire les gens, ils utilisaient avant, hein, le fait d'embaumer avec du vin, ça s'utilisait de façon courante. Alors ne sois pas cher, alors laisse-le, alors que le vin ne le sauve pas. Alors justement, c'est pour ça que tu me dis une grosse perte. C'est pas vrai, c'est une petite perte, c'est comme l'autre. Il a dit non. Ici, Hadash, le vin, il est encore tout nouveau. Il n'y a pas d'odeur. Beaujolais. Non, c'est un tout nouveau. On vient de le presser. Et, parce que pour que le vin il embaume, il faut qu'il soit vieux, il donne de l'odeur. Alors il m'a dit, alors que c'est les nouveaux. Laisse-le 1 an, 6 mois chez toi, après tu l'utilises. Bien sûr, tu peux Oui, pas, on peut l'utiliser. On peut le... Toi, tu veux l'utiliser tout de suite. Toi, aussi. Ah non, mais c'est pour embaumer. Je peux l'attendre. Il a dit non, monsieur, c'est assaut. Il dit non, si tu laisses 20 litres de vin à côté, un jour tu vas venir, tu vas boire sans faire exprès. Ça va être un obstacle pour toi. Ah, l'agma a dit, et l'huile aussi, si tu laisses l'huile comme ça, tu as 20 litres d'huile, si pour brûler les veilleuses, tu utilises une petite quantité chaque jour, eh ben, demain tu vas brûler, tu vas manger. L'huile aussi, on peut venir à se tromper, c'est aussi un obstacle. Il dit non, il dit non, l'huile, on le met dans des cruches sales. C'est des choses qu'on va utiliser pour l'allumage des nérotes, on met des trucs dégoûtants. Et tu vas boire d'un truc dégoûtant, c'est pas possible. Ah, l'agma a dit, il m'a dit, eh ben, le vin aussi, je peux le mettre ça. Je peux le mettre dans des kélémaous. Il dit, non, monsieur. Les élèves, comment? Toi, tu dis, le vin, c'est pour embaumer. Pour embaumer, tu vas mettre dans un truc bidon, dans un truc dégoûtant, comme ça. Le vin, tu m'as dit, allez, moi aussi, le vin, je peux le mettre dans un truc dégoûtant. Mais si tu veux utiliser le vin pour embaumer, tu peux pas le mettre dans un truc dégoûtant. Ah oui, sinon, il va perdre toute son odeur après. Tu es obligé d'utiliser un truc fermé, bien joli, tout ça. Si tu veux conserver l'odeur. Ah, l'agma a dit, ce problème de obstacle, oui ou non, c'est une mahlouk de Tanaïm. Est-ce qu'on craint de laisser des choses qui peuvent devenir obstacles ou pas? De Tania, il dit comme ça. Havit shiliain setroma. Shenet met.
on a une cruche de vin, Trouma, elle est devenue impure. Bet Shammai, on va dire, Teshafek Chaval. Bet Shammai dit, il faut tout jeter, c'est terminé. Tu as du vin, maintenant 50 litres de vin, il est devenu tamé, c'est de la Trouma, on ne peut rien faire avec, jette tout, c'est terminé. Bet Hillel, on va dire, non, tu es assez zélouf, laisse-le de côté, et tu embaumes avec. Ça veut dire quelque chose qui était comme ça, on a le droit d'embaumer avec, on a le droit. Oui, quand Trouma impur, on n'a pas le droit que de boire. Il faut les brûler. Brûler ou autre chose. Embaumer, c'est pas un problème, c'est pas manger. Ah ouais. Alors, donc, on voit ici que quoi? Que Bet Shammai disent, non, tu dois jeter tout parce que j'ai peur que tu laisses, après donc ça va être un obstacle pour toi, tu vas boire. Et puis, ils disent, non, ne crains pas qu'il y ait un obstacle. Tu peux la laisser de côté. C'est ça, taqala, oui ou non? Amad Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi ani akhriya. Rabbi Ishmael ben Yossi dit, moi, je tranche entre les deux. Je trouve un arrangement entre les deux. Bessadeh, Teshafek Chaval. Bebaï, Teshafek. Il dit, écoute, si la cruche, elle se trouve dans le champ, c'est sûr que là, il faut tout jeter. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas embaumer avec, elle est dans le champ. Tu la mets chez toi. Et si tu l'amènes, la Gemara dit, C'est pas le fait de faire justement zilouf dans le champ. dans le champ, on ne fait pas zélo, justement. Voilà. Parce qu'on ne fait pas zélo dans le champ, là, tu jettes tout. Mais si elle est à la maison où tu peux faire zélo, alors tu as zélo. Pourquoi tu Alors la tu mets la laisses de côté. Quoi, c'est lourd? Asperger. C'est-à-dire quoi dans le champ? Hein? C'est-à-dire quoi dans le champ? Imagine, ta cuve, elle est ton pressoir, il est dans le terrain, dans un champ. Tu es un paysan. Voilà. Tu vas pas amener la cruche jusqu'à la maison. Alors, il y en a qui disent non. Si le vin il est neuf, il faut tout jeter, puisqu'on ne peut pas asperger, il n'y a pas d'odeur. Biyachan, si c'est vieux, alors on peut les laisser pour asperger. Amroulo, ils lui ont dit. Donc quelqu'un qui veut récupérer le vin pour le boire. Alors. Ah non, boire, c'est sûr que non, c'est trop matméa. Elle est devenue impure. L'agma dit non, enachra, c'est machra. L'agma dit, ce qu'il a dit Rabbi Ishmael ani machriya, je vais trouver un arrangement entre les deux. Il a dit ça, c'est pas un arrangement entre les deux. Ça, c'est une idée troisième que tu as inventée. Parce que Bet Shammai, ils disent, tu jettes tout. Ils n'ont pas parlé ni d'ancien ni de nouveau, ni dans les champs, ni dans la maison. Quand est-ce qu'on dit, rappelez-vous, on a vu ça il n'y a pas longtemps, quand est-ce qu'on dit on tranche entre les deux? C'est quand tu prends un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là, et tu fais un arrangement. Mais là, Bet Shammai, ils n'ont jamais parlé ni du vin nouveau, ni de champ, ni de maison. Bet Hillel non plus n'ont pas parlé de ça. Toi, tu viens rajouter une notion nouvelle. Tu dis, voilà, si c'est dans les champs, on ne peut pas. Dans la maison, on peut. Ou bien dans le vieux, tu rajoutes une notion nouvelle. Ça ne s'appelle pas machriya. Ça ne s'appelle pas quelqu'un qui vient trouver une conciliation entre deux avis. C'est un troisième avis, donc, autre. Et là, donc, demain, on continuera parce qu'on arrive à autre chose maintenant. D'accord.